Bonsoir, bienvenue sur New Morning Radio dans Soundcheck. Lionel Eskenazi au micro, Bruno Larzillière qui assure la technique. Et alors je suis entouré de deux personnages très importants qui vont faire un concert ce soir. Et alors on a de la chance parce que comme ils sont que deux, là du coup la balance a été rapide. It was a quick soundcheck. Vincent Perani, accordéoniste à mes côtés. Bonsoir, bienvenue à New Morning Radio. Merci. Michael Evoni, welcome to New Morning Radio. Bonsoir. I rehearsed for that. Bonsoir. Et alors nous avons Clotilde Rulot à mes côtés. Bonsoir Clotilde. Bonsoir. Tu peux prendre le micro pour dire bonsoir aux auditeurs. Donc tu vas assurer la traduction à Michel Volny. Comme et ça, pour moi aussi. Voilà, parce que comme ça, je parlerai uniquement en français, ce sera plus facile. Okay. Parce que je pense que vous allez nous raconter plein de choses. Donc sur cet album, Tandem, avec cette magnifique pochette. Hein, magnifique pochette quand même. You like the cover? I like the artist very much, and I happen to have met her a couple of months for the first time, and I really like her work. Yes, so Jorinde de Vogt, maybe you can mention the name also. Il connaît bien l'artiste qu'il a rencontré il y a plusieurs mois, et il aime vraiment beaucoup son travail. Mais pas forcément cette pochette qui ressemble à un tuyau bleu. En fait, cette pochette, alors c'est vrai qu'il y a toujours des blagues autour des pochettes de Act. Ok, bon, c'est comme ça. Mais nous, quand on a reçu, c'était la seule proposition qu'on ait eue d'entrer comme ça. Et en fait, on s'est appelé, on a dit ça te plaît, je dis ouais, et puis lui aussi il aimait bien, et donc voilà, on s'est dit bah oui, allons-y. Bon, de toute façon, c'est l'intérieur qui est beau, hein. C'est tout ce qui se passe, toute la musique, 10 morceaux. Ouais. Et alors, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, bon, d'abord, ça fait un moment que vous connaissez. Alors, vous êtes rencontrés ici même au New Morning. Et ça, c'est quand même une belle histoire. Si j'y étais, moi, c'était en 2012, c'était les 20 ans d'Acte. Et la première fois que vous êtes rencontrés, vous étiez tous les deux sur scène ici même. Donc, c'est émouvant, du coup, de faire le concert ici. Ça a tout de suite du sens, du coup, de se retrouver à nouveau sur cette scène. Pour du coup maintenant un projet qu'on vient défendre et puis uniquement en duo, ouais, enfin c'est une petite histoire sympa quoi. Ouais. Donc c'était, pour resituer un peu l'histoire, c'était les 20 ans du label Act. Alors il y a eu déjà une cérémonie qui avait lieu à Hambourg, donc d'où est tiré ce disque, s'appelle The Act Jubilee Concert. Mais là, Vincent Perani n'était pas présent parce que je crois que tu venais de signer sur le label. Alors, non, j'avais pas. Non. T'avais même pas encore signé. On n'y était pas du tout. En fait, j'avais rencontré Ziggy Lor quelques mois auparavant. Et voilà, il se trouve qu'il avait bien aimé ce que j'avais fait. Et il m'a dit oui, il faudra qu'on se parle. Tu sais qui je suis? Je dis oui, je sais qui vous êtes. Il n'y a pas de souci. Et il m'a dit voilà, et on fait les 20 ans de Act dans plusieurs villes. Et il y en a une à Paris. Donc si t'es dans le coin, passe. Donc voilà, j'étais venu comme ça. Oui, bon, enfin, ça sentait quand même le contrat. ça sentait ça. Après, voilà, ça a pris beaucoup de temps, mais en tout cas, voilà. Et parce qu'il y avait Pierrick Pédron qui était là aussi, qui n'est pas non plus dans ce concert de Hambourg, qui lui aussi venait de signer. Ouais, exactement. Lui, il avait signé. Ouais. Et lui, il a eu droit à une pochette, je crois, encore pire que la vôtre, de Cheerleader, je sais pas si tu te rappelles. Ah, c'est le gros bonhomme. Une espèce de gros bonhomme vert. C'est la surprise de chez Act, les pochettes, toujours. Donc, il y a eu ce concert, et alors vous avez joué ensemble, donc pas la première fois, parce qu'il y avait des morceaux, toi, il a fallu que c'était quand même pas mal improvisé, il a fallu que tu... Moi, je me suis mis comme un poisson dans sur le répertoire parce qu'ils avaient déjà fait quelques concerts, donc j'avais juste à m'intégrer, voilà, enfin, on n'avait pas tout chamboulé, accordéon, voilà. Et par rapport à Michael, je pense que c'était une volonté, en tout cas de ma part, et même de Ziggy, il nous a dit Michael, Vincent, vous devriez jouer un truc en duo, faites un morceau en duo là pour le concert du Morning. Et l'après-midi, on a essayé de trouver un morceau qu'on connaîtrait en commun. Ça a duré à peu près 7-8 minutes, ce qui est long quand on fait juste un truc. Tu connais ça? Non? Ok. Donc 8 minutes de comme ça, c'est long. Et au bout d'un moment, je pense qu'on en a eu marre à tous les deux et on s'est dit, on improvise? Ok, on improvise. Et alors, vas-y, tu peux rebondir là-dessus, peut-être, Michael, donc sur cette première rencontre, cette première improvisation ensemble. Donc il y a eu une interaction, tout de suite, il s'est passé quelque chose, quoi. Yeah, what I got now is that what he told is exactly the truth and nothing but the truth, because we really we tried. Yeah, we really tried, and then we thought maybe the best thing is just go on stage and see what happens. And I think it's always very inspiring if you can do that with somebody you just met,
just go on stage in a crowded club and just rely on the moment to come up with something. And I think it went for 5-6 minutes, and we just went to different places, not at all what we talked about before maybe, but just what the moment kind of created, and this was very special. Alors on va écouter tout de suite un morceau tiré de ce dernier album. On va écouter cet Adagio pour cordes de Samuel Barber. C'est assez étonnant. Alors vous nous en parlerez juste après comment vous avez arrangé juste pour piano et accordéon un morceau qui était écrit pour tout un orchestre. Orchestre à cordes. Oui, au départ c'était écrit pour quatuor, je crois, puis il l'a arrangé après. Et en fait le truc, j'avais lu pas mal de choses sur ça, et finalement la version pour quatuor à cordes a entre guillemets pas trop bien marché. Enfin, c'est-à-dire ça se jouait, mais c'était voilà. Après c'est devenu un tube. C'est le morceau le plus connu de Barber. Et en fait, il a eu l'occasion de faire ça pour un ensemble plus j'allais dire élargi. Oui, un ensemble plus élargi. Donc il a fait ça pour orchestre à cordes. Et là, mais c'est devenu un truc incroyable. Le tube, c'est un tube. On va aller écouter votre version qui sera peut-être un tube aussi, espérons-le. On ne sait jamais. Tu veux pas quand même que je traduise certains trucs? Si, moi je veux bien, mais... Tu m'as coupé, j'allais. Tu veux que je parle en même temps que... Je pense pas. Okay, you're in trouble. Why? Just to get you the end of the song. No, actually, I didn't Je vais te cuisiner? Oh, okay. C'était l'Adagio pour cordes de Samuel Barber par Vincent Perani et Michel Bonny. On a galéré un peu là. Non, pas du tout. Bah oui, alors qui a eu l'idée d'abord de reprendre ce tube? Alors l'idée de reprendre ce truc en duo, c'était de ma part. Ouais. Et Michel connaissait très bien ce morceau aussi. Ouais. Enfin voilà. Quand je lui ai dit oui, j'aimerais bien qu'on prenne l'Adagio, qu'on essaye en tout cas de prendre l'Adagio for Strings de Samuel Barber. Il m'a dit génial, j'adore ce morceau, super. Ah ouais, donc il n'y a pas eu de... D'accord. Alors donc en fait, votre version du coup elle est beaucoup plus légère, quoi, plus... Comment dire, épurée. C'est surtout qu'en fait, là le morceau est décliné en 3 parties. Et la seule partie qui correspond vraiment à un truc texto de l'Adagio, c'est la dernière, donc qui dure 1 minute 30, 2 minutes. Tout le reste, en fait, on est parti de l'Adagio, on a fait des petites techniques de miroir, enfin, on va pas rentrer dans des trop techniques, mais en tout cas, voilà, on a recomposé le morceau à partir du matériel existant. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, mais on a fait avec de l'ancien. Voilà. Mais rien de secret, tout se transforme. Michel, moi qui te connais bien depuis maintenant 10 ans qu'on se connaît, et qu'on se voit comme ça régulièrement quand tu viens à Paris surtout. Je sais que tu es un grand romantique. Le romantisme, c'est un truc qui te travaille beaucoup. Et donc là, alors là, on pourrait appeler ça du néo-romantisme. Comment on pourrait appeler ça? I think actually the approach to play the song it was quite technical because the music is so emotional and so romantic. So you need to find a kind of different angle to look at the music to make it your own. So I think the way we changed the theme, I don't know, I think was all explained already a little, like taking the melody and just turning it around and taking some chords and splitting them up. It's quite technical, it's quite brainy, and then you can be emotional again when you're playing it. Et ça occupe beaucoup le cerveau, mais tu peux à nouveau être émotif et romantique dedans. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce disque, c'est qu'il va dans plusieurs directions au niveau du répertoire. Donc on a aussi des reprises de chansons pop, on a donc de la musique classique, on a des compositions à vous. Vous avez chacun 2 compositions personnelles. On a un très très beau morceau argentin de ce super guitariste dont j'ai oublié le nom, Thomas Gubich, qui était un Argentin qui s'est réfugié à Paris au moment de la dictature et qui du coup est resté à Paris, qui a joué avec tout le monde. Il a joué avec Astor Piazzolla, il a joué avec beaucoup de jazzman. Il a été débauché par Piazzolla à l'époque. Il a joué avec Michel Portal, il a joué avec Jean-François Génie-Clark. Avec Céléa aussi, qui était là. Il a joué avec énormément de jazzman. Alors ça, par contre, ça m'a assez étonné que vous ayez repris
ce morceau. Alors toi, tu l'avais joué dans un disque précédent avec un violoncelliste, je sais tout, il y a 2-3 années. Oui, parce qu'en fait, Thomas, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années. Donc tu le connais personnellement? Oui, on connaît D'accord, personnellement. d'accord. La première fois où on s'est vu, c'était pour faire une pub pour les tickets restaurants. Voilà, donc ça amène à tout. Et après, on s'est rencontrés dans plusieurs contextes de musique différentes. Et voilà, moi j'adore lui, j'adore le personnage, et puis j'adore ce qu'il écrit. Et puis voilà, j'avais envie quand même qu'on essaye. Moi, je suis pas un spécialiste du tango, mais j'aime bien son approche. Il y a un côté un peu classique aussi, un peu rock'n'roll aussi. Ah oui, il a fait du rock, hein, il a fait. Ah bah lui, c'était une star du rock'n'roll en Amérique du Sud. C'est un virtuose, la guitare. Il a un côté Pat Metheny un peu dans son jeu. Hein. J'ai envie de dire McLaughlin. McLaughlin, carrément. Ah ouais. Et puis voilà, d'essayer de faire jouer le tango, un peu qu'on essaye. Michel, tu connaissais ce musicien? Ou c'est Vincent qui t'a amené vers ça? Actually, I never met him in person, I think. I just know him through the music now. Oui, tu connaissais sa musique. Ouais. Je l'ai connu par la musique. Actually, he introduced me to it. Yeah, I think I knew the name and stuff, but I... Je connaissais de nom, mais j'avais jamais vraiment écouté sa musique. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion d'écouter la version que tu avais fait avec ton ami violoncelliste là, qui s'appelle François Salk, hein, c'est ça. Donc c'était un duo. Alors toi, on en parlera tout à l'heure, mais tu affectionnes comme les duos. C'est une formule que tu aimes bien parce qu'il y a celui d'Émile Parisien, il y a celui avec Portal avec aussi. Portal. Vraiment, c'est un truc qui tu te sens bien dans cette formule. Alors finalement, au fur et à mesure des années, je sais plus si c'est moi qui affectionne le duo ou si c'est le duo qui m'affectionne. En fait. Oh là là, attention, bravo, poésie, bravo. Non, je t'en prie. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est une formule que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de rencontrer un musicien ou une musicienne. En fait. Alors bien sûr, on aime bien aussi être plusieurs, et faire ça, mais comme la rencontre qu'on a fait avec Michel, le truc en duo, et encore plus en disant on improvise comme ça, on est tout nu et on va voir si on arrive à se raconter quelque chose en fait. Et alors, donc moi j'ai pas eu l'occasion d'écouter cette version pour violoncelle, mais j'imagine que là c'est très différent. C'est différent, bien sûr. Oui, bien sûr. Les rôles sont complètement différents et même morceau, mais un autre. C'est-à-dire qu'avec le violoncelle, ça devait tirer un petit peu plus vers des cordes sensibles, vers des choses un peu plus. Parce que là c'est assez vif, c'est très énergique. Ouais, mais de toute façon, le morceau est quand même assez énergique et un peu énervé. Donc après, voilà, le rôle des instruments, forcément, un piano va pas pouvoir faire la même chose qu'un violoncelle et vice-versa. Donc voilà, ça voyage pas mal en fait. Écoute, on va écouter tout de suite ce Traversouras de Thomas Gubitsch par Vincent Perani et Michel Gaud. Voilà, c'était Traversouras de Thomas Gubitsch. Alors c'était enregistré en public, ça, à un endroit, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, Michael, et donc Schloss Elmo. Schloss Elmo, yes. Schloss Elmo. Schloss Elmo. Alors raconte-nous cet endroit, c'est un château en Bavière, il paraît que c'est un truc très très luxueux, en pleine montagne. It's actually, you can imagine it best if you think of a middle thing between Overlook Hotel from The Shining and Zauberberg von Thomas Mann. It's just Le mieux, c'est d'imaginer un mélange entre Overlook Hotel dans Shining et Zauberberg dans Thomas Mann. It's a very beautiful castle, a very beautiful surrounding. It's totally isolated. Un château magnifique, dans un environnement très isolé. And they have a history of great concerts and cultural programs. They have either a concert every night or a cinema, or they have a discussion group of interesting des people. Conférences, des choses comme ça, ouais, d'accord. So it's a great place to work and to do something. Et donc tu me disais qu'il y avait plusieurs salles différentes avec des jauges différentes. Yeah, there's the big concert hall, and I think because we booked that quite late, our date, it wasn't available because there was a CD recording. A lot of people used the big hall for CD recording. So we went to the Chamber of Music Hall. C'était dans une salle plus raisonnable. Mais alors ce qui est intéressant, c'était votre tout premier concert, donc en duo. Et vous aviez très peu de répertoire, du coup vous aviez surtout joué, je crois, donc le disque de Vincent Perani, Thrill Box, qui avait été fait pour un trio avec Michel Benita à la contrebasse, puis des invités. Hein.
dont les Michel Portal et Émile Pérez. Je ne sais pas du tout qui c'est, ces gens-là, complètement inconnus. Mais C'est des petits souffleurs. des petits souffleurs. Mais quand même bien. Mais alors donc, vous aviez du coup adapté ce répertoire pour le duo pour avoir de quoi jouer, quoi. En même temps, on n'a pas non plus pris tout le répertoire de Fullbox et on a mis un morceau, mais on avait, en fait, c'est comme si on mettait 3-4 piliers en fait dans notre setlist, voilà, où c'est des moments où on sait qu'on n'a pas de problème, on a joué ça pendant 3 ans, et à l'intérieur, voilà, on a glissé tout notre nouveau répertoire avec ses fragilités, ses surprises aussi, parce qu'on a beau répéter, même quand on joue pour nous, quand il va se passer le moment du concert, c'est la magie du concert, voilà, il y a toujours des choses qui se passent bien ou moins bien, mais en tout cas il se passe des choses et c'est ça qui fait que c'est des moments vraiment magiques et uniques. Et alors qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'intégrer ces 2 morceaux live? Parce que le reste du disque a été fait en studio à Paris d'ailleurs, hein, au mois de mai 2016, c'est-à-dire 4 mois après, où là vous avez quand même bossé, j'imagine, de répertoire. Après Schlosselma, normalement on était censé se retrouver en studio. Et puis après Schlosselma, on s'est dit, on va trouver des jours pour travailler. Et donc, on a passé, je suis allé chez Michael, donc à Leipzig. Oui, parce qu'il habite à Leipzig maintenant. Voilà, la ville de Bach, les amis. Oui, et de Joachim Kuhn, qui est ton héros. Et du coup, on a passé du temps ensemble, 24 heures sur 24, pendant 4-5 jours. On a vraiment bossé. Où on s'est posé 1000 questions, où on avait 3 réponses sur 1000, ce qui est déjà un bon début. Oui, c'est pas mal, 3. Et bon, voilà, on a quand même progressé pour ce répertoire, mais on n'était quand même pas fixé. Et arrive le moment de l'enregistrement, et on s'est raconté ces histoires après. Mais autant lui comme moi, on n'avait pas du tout envie de le faire parce qu'on avait peur, en fait. Parce qu'il y avait tellement d'inconnus, en fait. C'est bien d'avoir peur d'être un peu... C'est bien d'avoir peur, mais c'est pas bien d'avoir trop peur. D'accord. Mais on n'avait pas le choix, il fallait qu'on y aille. Les dates étaient réservées. Et alors toi, en fait, je vois que c'était au mois de mai. Et toi, c'est la même période que tu as participé au 10 des 1000. Donc on y avait le concert hier soir là, du quintet des 1000. Et c'était quasiment en même temps. C'était un peu après. Ouais. Juste un peu après. Où tu as pris le train. Enfin, tu joues sur deux titres, je crois. Oui, c'est ça. Tu as fait juste une journée de studio. Une après-midi même. Une après-midi avec Michel Portal. Avec Michel, et on est reparti ensemble, bras dessus, bras dessous. Alors écoute, on profite pour dire qu'hier le concert c'était vraiment extraordinaire. Ouais, c'était super. Il s'est passé un truc parce qu'en fait dans le disque vous jouez sur seulement 2 titres, Michel et toi, mais là sur scène vous avez quasiment fait tout le deuxième set. Ouais. Et donc c'est des morceaux que vous n'aviez pas bossé auparavant avec le quintet, quoi. Vous êtes intégrés très facilement. En même temps, voilà, le quintet, la musique est quand même assez rodée, j'ai envie de dire. Oui. Après, c'est à nous juste de nous poser dessus. En fait, on n'est pas là pour révolutionner l'arrangement ou quoi que ce soit, mais voilà. Et puis Émile a fait ça de manière très intelligente en disant voilà, sur ce morceau-là, là c'est la place plus pour Michel. Là on va agencer. C'est de l'agencement en fait. Voilà. Après les formes vont pas forcément différer et tout est très clair en fait. En tous les cas, il y avait le New Morning des grands soirs parce que c'était archi bondé. C'était archi blindax. Non, mais c'était super émouvant et Michel était dans la salle voir son héros Joachim Kuhn et son copain Vincent et tous les autres. I was getting excited. It was amazing. Et pour la petite histoire, juste pour donc hier soir c'était Michael qui écoutait Émile avec Joachim Kuhn, mais ce soir c'est Joachim qui vient pour écouter Michael. C'est vrai, il sera là, Joachim, mais je crois qu'Émile sera là aussi en spectateur. C'est génial. Ah bah c'est la famille. C'est la famille, voilà, c'est c'est la famille. Alors en parlant de famille, tiens, justement, je sais que Michel, il aime beaucoup la musique pop, il a souvent repris des morceaux, alors pas tellement avec ton trio, mais souvent, notamment en duo avec Heinz Sauer, ce superbe duo avec ces musiciens qui pourraient être ton grand-père. C'est Michel Portal allemand. Oui, exactement, ouais. Avec le même caractère un peu. Et donc tu avais notamment, je me rappelle avec Heinz Sauer, tu avais repris un morceau de Björk déjà il y a quelques années. You mean for the duo now? No, with avec Heinz Sauer. Well, yeah. I mean, Björk is so many in our generation. Is like one of the big artistic figures. I think very influential. Bien sûr. Et c'était Where is the Line? C'est ça. Where is the Line? Where is the Line? Yes. But I think almost any song, there is something in there that stimulates, to do something with it. Because there's so many ideas in songs.
Et donc j'imagine c'est une idée de toi de reprendre Hunter pour votre duo. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Yeah, actually, this song I had written a couple of arrangements for different groups. Also for the trio, I had a very spaced out version for the song, and we tried it, and somehow it didn't feel right, so we skipped it. And là, it works. And yeah, because in the original there is an accordion playing, and so it somehow makes sense. Alors comment ça se passe alors avant d'écouter Hunter? Bruno est déjà prêt à mettre le morceau, mais je voulais quand même vous poser une question parce que je sais que je vais bientôt vous libérer parce qu'il faut que vous branchiez comme il se doit pour être en forme. Un petit peu d'énergie. Bah oui. Et là, je voulais savoir comment on associe deux instruments harmoniques comme ça. C'est quand même compliqué. C'est pas simple cette histoire-là. Shall I? Okay. If I understood correctly, then the danger or the complications of two harmonic instruments. Yeah. But this is, I think, exactly the fun of the whole thing, because it's kind of impossible to not be in the way, and it somehow gets possible with Fosson. And I think, in a way, to me it sounds like between the two instruments there is a third new instrument created, because I play a note and it kind of wanders off to the accordion and becomes something else. So in the good moments, it's more like the duo is an instrument of itself. Ça crée une troisième voix, quoi. Mais de jouer surtout sans rythmique, parce que mais là, bon, c'est vrai que du coup, toi, t'as ta main gauche, toi aussi, donc ça, vous changez les rôles au fur et à mesure. Ouais, et puis après, c'est vrai que que ce soit le piano ou l'accordéon, c'est quand même des instruments assez complets. Oui. Dire, on peut considérer, l'accordéon, on entend souvent que c'est comme un petit orchestre. Une dimension orchestrale, c'est ça que tu veux dire. Le piano, pareil. Après, voilà, à nous deux, c'est vrai que voilà, là, on peut faire le rythme, les mélodies, on peut faire plein de choses. Le danger, voilà, c'est justement de ne pas se marcher dessus et pas d'avoir un truc complètement embrouillé en fait. Ou alors on peut, mais voilà, il faut que ça soit vraiment justifié, en fait, qu'on ait envie de faire ça en fait, ouais, qu'on ne subisse pas ce problème-là. Écoutez, on va écouter Hunter immédiatement de Björk. Et bien voilà, c'était Hunter de Björk par Michel Volney, Vincent Peragny. Et alors je disais hors antenne que je ne sais pas comment ils sont faits, mais on est dans l'esprit de Björk, on est fidèle à l'esprit de Björk à travers cette version. Et vous avez trouvé un truc, je sais pas, expliquez-moi comment ça marche. Ça. Je pense que c'est difficile d'expliquer parce que l'idée en fait c'est à chaque fois de réussir à s'approprier en fait telle ou telle reprise, que ce soit même pour le truc de Barber ou le truc de Björk. Ouais. Après, et je pense qu'on a toujours cette conscience à l'esprit de respecter en fait la version, en tout cas celle qu'on a en tête, celle de référence. Vous reprenez pas un titre pour le trahir, hein, on est bien d'accord. Ouais, et puis l'idée c'est pas de le détruire et de dire ah ben voilà, tu vois, nous ce qu'on en a fait, on a fait du destroy. Voilà. Après, et on pourrait en même temps, enfin c'est pas du tout, c'est pas du tout, le droit, mais je pense qu'il y a ce côté-là, et puis surtout, je pense que aussi bien lui comme moi, on a vraiment les morceaux originaux, on les a dans en les tête, oreilles, vous avez beaucoup notre corps, écouté ça, ouais. Parce que l'idée sur ce disque, c'était pas de dire on va faire un concept ou je sais pas quoi. En fait, nous on s'est dit le truc, on a qu'à ramener juste des morceaux qui nous plaisent, qu'on a envie de jouer, mais très sincèrement en fait. Et je pense que c'est la manière la plus honnête en fait d'avoir réalisé ce disque, c'est pas de chichi. J'aime ce morceau, ça te plaît? Ah ben on essaye. Après, je veux dire, il y a plein de morceaux qu'on a essayé, qu'on avait envie de jouer, mais ça fonctionnait pas. En fait. Ouais, bien sûr. C'était assez simple. À la fin de l'émission, on écoutera d'ailleurs vos propres compositions, parce que j'en ai fait deux chacun. On a deux chacun. Ouais. Mais écoutez, je vais vous libérer parce que je vais vous laisser manger. Juste, je vais passer le morceau de Gary Peacock, Vignette, parce que vous avez fait une reprise jazz quand même là pour le coup. Il s'agit vraiment d'un morceau de jazz. Mais c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui nous disent mais d'ailleurs, Vignette, donc c'est la reprise jazz du morceau, c'est le seul morceau jazz du morceau. En fait, c'est vrai qu'on ne s'est même pas posé la question. Oui, mais c'est une super mélodie. Alors bon, c'est un morceau qui est très connu parce qu'il y a Keith Jarrett qui était donc le pianiste dans la version originale. D'ailleurs, c'est le tout premier trio, le fameux trio Keith Jarrett, Gary Peacock, Jacques de Jonette, mais c'est sous le nom de Gary Peacock qu'est sorti ce premier album. Donc j'imagine, Michel, que Keith Jarrett, c'est quelqu'un que tu as dû beaucoup écouter aussi. Wow.
who did not listen or not. Yeah. Yeah, of course, it's still, I think, one of the trios, right? Je pense que c'est And toujours Gary un Peacock grand is pianiste the français. bass player, I think, for me for this, because he did so many, apart from the Jared trio, obviously, but also so many influential, for me, very important projects, and he played with so many amazing groups that somehow defined a way of communicating freely in a chamber Il a joué music. avec vraiment de So différents groupes yeah, it's very important. qui ont été très influents. Et ce morceau particulièrement, Vignette, cette mélodie, Yeah, actually, Vincent wants to say Ouais, something. je vais raconter parce que Michel est très modeste et la manière dont on a enregistré ce morceau était très drôle parce que donc on a beaucoup travaillé en amont sur plein de pièces et en studio on avait dit bon on amène d'autres morceaux au cas où parce qu'on avait peur en fait, on avait peur que ce qu'on avait fait ça suffisait pas, enfin bref, voilà, l'angoisse du musicien, bref. Et il apporte ce morceau, je dis ah ouais mais d'où ça sort là, que t'as envie de jouer ce truc là? Et il m'a dit tout simplement, il dit, en fait, il y a 2 semaines, là, j'ai fait un concert en duo avec Gary Peacock et on a joué ce morceau. Et c'est vrai du coup, je me suis dit, ça pourrait être bien pour le duo avec toi et tout. Je dis, attends, j'ai pas compris en fait. Je dis, t'as joué avec Jean-Michel Gary Peacock ou Gary Peacock en fait. Et donc voilà, tout simplement. Et c'était. il n'osait pas nous le dire, hein, il n'osait pas nous le dire. C'est pour ça, je suis là pour ça. I mean, the significant thing, apart from all the spirit and all the experience, big experience that it was to play with Gary, is also that the piece became somehow familiar. It wasn't just a piece from the real book, or just a piece from an album. It's a familiar piece because we play it and we connect now something with that experience. So it's something to take it here and Connecté à cette play in a different expérience de way. ce concert. Bah, écoutez, on va. Partager avec Vincent. Voilà, je laisse Clotilde finir la traduction. Bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit, un très bon concert. Merci beaucoup. J'espère que le New Morning sera aussi plein que hier soir. Je ne peux vous souhaiter que ça. Ça c'est la meilleure chose, c'est sûr. Oui, oui, et puis, On va pas gagner tout le temps quand même. Non, mais écoute, en tout cas, il y avait une ambiance géniale. Je suis sûr que ça va être. Là, vous êtes que 2, donc c'est très différent. On est quand même dans un rapport beaucoup plus intime, une musique plus intime. Il y avait une grosse énergie déployée hier. C'était rock'n'roll hier. Oui, non, c'est vrai, on peut dire ça. Donc là, évidemment, on sera dans d'autres couleurs, mais enfin, je vous fais totale confiance. Et ben, on va se quitter sur Vignette et merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, et bon concert. Voilà les gars. Yes, les gars. Merci, c'était pas. No, it's actually. I will miss that the next week. Every time I'm not getting on this. Bon bah les gars, on est là. Hein,